Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco, nutrithérapeute, spécialiste en alimentation végétalienne certifié. Et aujourd'hui les amis, je vais vous parler du sel. Parce que oui, ça fait 6 ou 7 ans que je ne sale plus mes plats. Et je me porte très très bien. Et je vais vous expliquer aujourd'hui la raison de pourquoi je ne fais plus ça et pourquoi, selon de plus en plus d'études qui paraissent et de plus en plus de recherches d'évidence qu'on a, pourquoi vous ne devriez surtout pas le faire non plus. Alors je sais, cette vidéo va peut-être être un petit peu gênante pour un bon nombre d'entre vous parce qu'en France, on est les champions pour saler nos plats. L'OMS estime qu'en moyenne, il faut 5 grammes, pas plus de 5 grammes de sel par jour, alors qu'en France, on en consomme de 8 à 10 grammes. Et on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qu'en fait, il ne faudrait pas en consommer plus de 3 grammes de sel par jour, mais qu'en fait, le sel, c'est quoi? C'est du sodium et du chlorure de sodium. Et on n'en a besoin en réalité que 1500 mg par jour de ce sodium. Il est nécessaire, vital à la santé, notamment pour l'équilibre acido-basique, pour l'équilibre osmotique, donc on va voir ça juste après. Donc en gros, pour avoir ces 1500 microgrammes par jour, on devrait consommer que 3 grammes de sel par jour. En France, on est à 10. Donc premier problème. Petit problème. Gros problème peut-être, on va voir, parce qu'en fait, ce sodium, on l'a trouvé pendant des millions d'années sans saler nos plats. Notre corps est une véritable machine à stocker du sodium, puisqu'il nous en faut en infime quantité, 1500 mg. Donc du coup, vu qu'on a évolué sans salière et qu'aujourd'hui maintenant, allez, ça balance, allez les gars, tranquille, 3-5 grammes de sel par jour, allez, mais nous en France, 8 à 10 grammes, tranquille. Et bien du coup, qu'est-ce que ça fait, cette consommation normale de sel? Augmentation de la pression artérielle, de la rétention d'eau, ça fait des œdèmes, plus de bleu, on va comprendre ça avec l'équilibre osmotique, insuffisance cardiaque, obésité, parce que oui, souvent les personnes qui mangent en excès du sodium, ce sont des personnes qui mangent également en excès quoi? Des aliments riches en sodium, c'est-à-dire fromage. Dans le camembert, il y a déjà dans 100 g de camembert, il y a déjà 800 mg de sodium. Les aliments transformés, qui contiennent naturellement du sodium comme exhausteur de goût pour que les personnes deviennent addictes au goût et qu'il y ait cette saveur un peu umami, cette « ah ouais », quand c'est juste salé comme il faut, bah, ça, vous inquiétez pas que les gens, les ingénieurs, j'ai même envie de les appeler comme ça, les ingénieurs chimiques qui conçoivent les produits transformés, le font pour que vous les rachetiez derrière. J'en sais quelque chose parce qu'en ce moment, enfin là j'ai arrêté, mais je consommais des chips de tempeh, ici, là. Très très bonne. Voilà, quand on regarde, il y a 3 ingrédients, ça a l'air génial. Bon, il y a un petit peu de sel, oh, il y a un petit peu de sel, mais bon, c'est du tempeh, de l'huile de coco et du sel. Sur le papier, génial. 13 grammes de protéines au 100 grammes. Donc les chips de tempeh, j'étais là, waouh, pas mal. Mais en fait, ouais, ça me donnait des boutons, ça, ouais. Aliments transformés, les viandes qui sont de plus en plus riches en sodium, parce qu'on injecte de plus en plus en sodium dans les viandes comme exhausteur de goût, encore une fois. Les produits de la mer, bien sûr, qui sont naturellement riches en sodium. Donc, avec quoi on se retrouve? Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? En France, on consomme entre 8 et 10 grammes de sel. Entre le pain aussi, on est fan de pain, les produits transformés, voilà, etc. Et en plus de ça, on consomme voilà, des charcuteries, allez, saucissons. Saucissons, est-ce que c'est pas au 100 grammes presque, il faudrait vérifier l'information. Au 100 grammes, est-ce que c'est pas 2000 mg de sodium? Rien que 100 grammes de saucisson sec. Je me pose la question. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait que, en fait, aujourd'hui, en plus de consommer le sel, on consomme beaucoup trop d'aliments riches en sodium et du coup, on a tous ces problèmes, alors que dans notre évolution, comme je vous expliquais au début de cette vidéo, on a évolué en gros pour consommer même pas un quart d'une cuillère à café de sel par jour. Donc aujourd'hui, si on compare notre évolution et aujourd'hui, on est à 10 fois, on est à plus 10 fois ce qu'on devrait manger en termes de sel.
quand il y a des réductions, donc toutes les recherches, hein, toutes les études, je vous les mets dans le lien, dans le lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, pardon. Donc, dès qu'on réduit, on diminue les AVC, on diminue les maladies cardiaques fatales, on a une avalanche de bienfaits qui s'enclenche parce qu'en fait, effectivement, l'équilibre osmotique, j'y viens. En fait, l'équilibre osmotique, voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, yes, ça y est, on y est. Le sodium, en fait, il y a du sodium dans le liquide interstitiel à l'extérieur de nos cellules. Et il y a du potassium, beaucoup plus de potassium, à l'intérieur de nos cellules. Et donc, en fait, il y a une régulation, il y a un passage de sodium-potassium à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules qui régule l'équilibre osmotique. Cet équilibre osmotique, en fait, c'est juste, on va dire, l'équilibre intracellulaire pour qu'il y ait une bonne communication entre les cellules, pour qu'il y ait une bonne flexibilité, pour qu'il y ait une bonne pression artérielle, pour qu'il y ait le sang qui circule bien. Parce que lorsque cet équilibre osmotique il est rompu, c'est-à-dire qu'on mange trop de sodium, c'est justement ça qui fait qu'on a toutes ces avalanches de méfaits. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, les vaisseaux sanguins se crispent et il faut que le cœur en fait, il pompe plus vite pour que le sang circule plus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de sodium. Donc, c'est pour ça que quand vous consommez du sodium, souvent quand vous mangez très salé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez boire en énorme quantité. Et du coup, là, le sodium s'évacue. Le problème, c'est quoi quand on fait ça? C'est que le sodium ne s'évacue pas seul. J'ai noté ça nulle part, mais ce n'est pas grave. Ça fait des fuites urinaires. Et lorsque ce sodium s'évacue, on peut avoir des fuites de calcium. Donc ça peut amener, une consommation de trop de sodium peut aussi amener à de l'ostéoporose, parce qu'on perd de la densité minérale, puisque le sodium est responsable aussi de l'équilibre acido-basique. Et aussi, à terme, on peut avoir des calculs rénaux. À force d'avoir trop de fuites et d'avoir à gérer trop de sodium par les reins, eh bien, on peut avoir des calculs rénaux. Et oui, les amis. Donc le sodium, c'est notre ennemi, un des ennemis publics numéro 1 qui est là. Voilà. C'est comme si Lupin se baladait dans la banque et prenait tous les billets de banque et tout le monde était là. Ah ouais, cool, ouais. Ok, cool, ouais. Ouais, passe-moi le sel, s'il te plaît. Et ce sont des effets immédiats. 30 minutes après une consommation de sel, vous avez une augmentation de la pression artérielle. C'est pour vous dire à quel point c'est efficace. Et vous le voyez de toute façon quand vous mangez trop salé le soir, quand vous mangez tard le soir et que du coup, vous mangez tard le soir, vous ne pouvez pas boire assez d'eau pendant la nuit parce que vous êtes endormi généralement. Le matin, vous vous réveillez avec quoi? Avec une pâteuse d'enfer. Vous êtes totalement desséché, vous êtes là, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as mangé trop de sodium la veille, mon coco. Et donc, du coup, maintenant, pour pallier à ce contre de sodium, soit vous auriez dû boire de l'eau, soit vous auriez dû faire quoi? Mesdames et messieurs, bien sûr, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Vous auriez dû consommer plus de potassium. Et ce potassium, il vient d'où? Mettez votre réponse en commentaire. Je pense que vous le savez déjà. Ce potassium, il vient des fruits et des légumes principalement. Les végétaliens ont rarement des problèmes de pression artérielle, de rétention d'eau, d'œdème, d'insuffisance cardiaque, d'obésité, généralement parce que maintenant il y a de plus en plus d'aliments véganes transformés qui contiennent du sodium, etc. etc. Mais généralement, les pertes urinaires, je les ai mises là. Donc voilà les amis. En France, chaque année, 35 000 morts à cause du sel par an, soit presque 100 personnes par jour. Il y a 100 personnes par jour en France qui meurent parce qu'ils mangent trop de sel. Incroyable. Incroyable mais vrai. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourquoi personne ne diffuse ce genre d'informations? Pourquoi on n'est pas au courant de cette information? C'est parce que ça mettrait en danger les fromages, les viandes et les produits de la mer, qui sont extrêmement riches en sodium. Si en plus derrière vous consommez du sel, c'est la catastrophe assurée en termes de santé. Donc la consommation aujourd'hui normale de sel mène de manière tout à fait normale à des maladies cardiaques, à des AVC, à l'apparition de cancer, parce que dès que l'équilibre acido-basique est rompu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a trop de sodium, on a un milieu qui est beaucoup plus acide, et on s'est prouvé scientifiquement que les cellules cancéreuses n'apparaissent seulement que dans un milieu acide, donc il y a une cascade d'avalanches de méfaits quand vous consommez du sodium. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je ne sale plus du tout. Je fais comme mes ancêtres ont fait pendant des millions d'années, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salière. Le sel est apparu
à l'époque où on a eu besoin de conserver les aliments. Et là, à partir de là, la consommation de sel a explosé parce que c'est un catalyseur de goût, parce que c'est vrai que voilà, on rajoute une petite touche de sel. Je comprends qu'il y a énormément de personnes qui soient là, que ça illumine les plats. Et en même temps, bah oui, c'est vrai que oui, voilà, bah, c'est une question pratique, quoi. C'est une question de goût, tout simplement. Donc les amis, rassurez-vous, si vous êtes quelqu'un qui a le bec un peu salé, eh bien sachez qu'en l'espace de 2 semaines, vu que c'est le temps qu'il faut aux cellules de vos papilles pour se régénérer, seulement après 2 semaines, bon, pendant 2 semaines, vous allez être là, je ne comprends pas, mes plats n'ont plus de goût, parce que si vous êtes vraiment dans cette dynamique à l'extrême, genre trop salé, bah, du coup, bah, d'un seul coup, vous êtes là, ah là là, mes plats n'ont plus de saveur, SOS. Donc ça peut être un problème. Passé ce délai, vous allez vous rendre compte à quel point, dès qu'il y a un peu trop de sel, vous êtes là, mais c'est trop salé, quoi. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, parce que bah, là, ça fait des années que je mange sans sel, et dès que je vais dans un restaurant et que c'est un poil trop salé, c'est presque immangeable, quoi. Je suis presque là en mode franchement, donc à chaque fois, souvent, je dois demander s'ils mettent beaucoup de sel, et je dois insister pour dire ouais, le sel, allez-y mollo, quoi, parce que moi, ça m'intéresse plus. Donc, comment est-ce que j'obtiens mon sodium chaque jour? Eh bien, dans une alimentation végétale. Je sais, les amis, je sais. Qui vient pas que avec, comme dans le sel, juste du sodium et un facteur X. La marque Baleine, on en reparle avec ses produits chimiques à l'intérieur, pour pétrochimie. Mais qui vient avec quoi? Avec des phytonutriments, avec des vitamines, avec des minéraux, avec des oligo-éléments, avec des acides aminés. Mesdames et messieurs, je vous présente et représente encore une fois les algues. Et oui, les amis, bien souvent, pour avoir votre quantité de sodium et même plein d'autres vitamines et minéraux essentiels, les algues, je vous les recommande à toutes les sauces, à toutes les occasions, parce que maintenant on a les informations. Les algues, c'est la vie. Les algues, c'est la vie. C'est l'origine de la vie sur Terre. Si on comparait 100 grammes, on mettait un steak de 100 grammes d'algues et un steak de 100 grammes de viande, bon, le steak d'algues, il serait dégueulasse. Ça, j'en conviens. Mais si on parle de densité nutritionnelle pure et dure, le steak d'algues, il met une claque au steak de bœuf tous les jours, sans effort. Et qu'importe l'algue. Algues nori, algues wakame, vous pouvez trouver des algues fraîches, maintenant aujourd'hui partout, vous pouvez trouver des algues sèches, que vous réhydratez. Enfin, vous avez tout le sodium dont vous avez besoin. Vous pouvez également manger du céleri. Céleri, c'est une plante riche en sodium. Vous pouvez également ajouter de la sauce soja comme condiment. À la place du sel, vous pouvez mettre plutôt de la moutarde. Bon, même là, si c'est un peu controversé, ouais. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui parce qu'on parle du sel, quoi. La sauce soja, c'est presque un peu trop salé, malheureusement. Mais... Donc voilà. Et pour terminer, donc, de quoi on s'est aperçu? Parce que moi, je vous dis la bonne parole, mais il y a des études qui corroborent ce que je vous dis aujourd'hui, c'est-à-dire que, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo, les 1500 mg apport journalier par jour, même si l'OMS conseille un peu plus, en Amérique, on est plus aux alentours de 2300, mais il y a la Association of American of bref, la plus grande association nutritionniste américaine qui étudie le cœur, qui vous dit que c'est plutôt 1500 mg. Okay, les véganes, ils sont souvent aux alentours de 1300 mg. Tiens, comme par hasard, presque pile poil au bon taux où il faut. Les végés, je déteste ce ton. Tiens, je m'excuse pour ça. On est dans l'humilité, les amis. Oh, les véganes, oh, waouh, eh bien, ils ont de la chance aujourd'hui parce que visiblement, ils sont supposément les meilleures santé avec le meilleur équilibre osmotique de tous les autres, puisque les végétariens sont largement au-dessus de la moyenne recommandée par cette association américaine du cœur, 2228 mg par jour. Les semi-végés, donc qui consomment de temps en temps quand même des viandes, et certainement des poissons, pesco-végétariens, etc., sont aux alentours de 2700, et les omnivores, entre guillemets, sont aux alentours de 3300, soit presque 2 fois les apports journaliers recommandés. Juste ça, les amis. Donc, lâchez vos salières, ne les utilisez plus, jetez-les à la poubelle, et pour toutes les personnes, si toutes les personnes qui vous disent pourquoi tu veux faire ça, eh bien, envoyez-la cette vidéo, et je vous explique tout. Normalement, c'est bien, normalement, c'est clair.
Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. Ce genre de vidéo, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, mais quel plaisir. Dites-moi en commentaire si le FaceTrack il vous a saoulé ou pas, parce que je peux autant je peux certainement le retirer. Et du coup, voilà, être plus en mode le professorat. Alors peut-être que vous vouliez lire le tableau, peut-être que vous voulez faire un screenshot de ce tableau. Très bien, faites-le. Si ça vous intéresse. Ce sont ce genre de vidéos, ce genre de format, avec ce genre d'explications que je prends le temps d'énumérer, etc., que je fais dans Vegaia, la seule école de nutrition en ligne, 100% végétale, qui fait de vous des experts en nutrition végétale, en transition végétale. On a bon nombre de nos élèves qui après se sont lancés voilà, dans le coaching des personnes qui veulent faire leur transition végétale. Donc vous avez plus d'informations aussi sur Vegaia dans la description de cette vidéo. Si jamais vous voulez vous former, enfin avoir les bases en nutrition, voilà, moi j'ai fait plusieurs formations en ligne. Et en final, toutes les formations que j'ai faites, j'ai regroupé toutes les informations, j'ai un petit peu fait le tri avec toutes mes lectures que j'ai eues aussi à travers celle du Dr Greger. Et voilà, pas mal d'autres de mes expériences depuis ces 6 dernières années où j'ai démarré non seulement en transition végétale, mais j'ai également commencé à partager mes découvertes en ligne. Ça m'a un petit peu forgé avec le temps. Et donc du coup, je me permets de faire ce genre de vidéos pour égayer vos journées, pour que vous viviez plus longtemps en bonne santé et qu'ensemble, on participe au changement dont le monde a tant besoin. Passez une bonne journée.